tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que votre début de semaine se passe bien et surtout je vous souhaite à tous et tous une très bonne Saint-Valentin, une journée remplie d'amour, de bienveillance, tout ce qu'il faut pour être heureux. Voilà. Du coup, je suis en vacances et du coup, comme c'est la Saint-Valentin, je me suis prévu en fait une semaine de pile spéciale amour. Mais du coup, pas seulement l'amour romantique, celui qui fait papilloter le cœur et qui donne des papillons dans le ventre, mais aussi l'amour du coup fraternel avec les amis, la famille, tout ce qu'il faut en fait, tout cet amour en fait que à la Saint-Valentin on dit que c'est la journée des amoureux, mais j'en profite toujours pour aussi envoyer un tout petit message aux membres de ma famille et à mes meilleurs amis pour leur dire combien je les adore. Donc du coup voilà. Donc du coup c'est une vidéo comme ça avec tous les livres que je veux vous présenter. Et puis il y en a que vous connaissez déjà parce que je les ai déjà lus avec vous, mais en fait c'est des livres que je me suis en quelque sorte en fait que j'adore relire quand j'ai besoin d'un énorme coup de pouce émotionnel. C'est des livres que je relis ou autre, ou quand je suis triste et que j'ai juste besoin de souffler. Donc du coup voilà, donc c'est ce genre de roman là. Donc du coup il y en a que je vous ai déjà montré, il y en a d'autres que je vous ai jamais parlé sur ma page ni sur ma chaîne. Donc du coup c'est parti. Du coup on va commencer avec l'amour qui fait palpiter le cœur et on va dire mettre des millions de papillons dans le ventre. Et donc du coup, pour être honnête, j'ai hésité entre deux dans la série. Et donc du coup, il est dans la série Akotar. Parce que c'est, on va dire, en plus une série où il y a tout. Parce que vous avez l'amour du coup qui fait palpiter le cœur et les papillons dans le ventre. Celui avec une famille, celle qu'on choisit, celle qu'on a par le sang. Les amis, tout y est. Et donc du coup, on va dire que c'est le tome où tout y est le plus. J'ai pris celui-ci. Un palais de cendres et de ruines. Du coup, c'est le troisième, c'est celui en fait où faire à accepter en quelque sorte de retourner auprès de Témine, même si elle lui ment et qu'elle ne l'aime pas du tout. Elle renie en plus en quelque sorte l'amour qu'elle a pour Rysandre pour pouvoir sauver sa famille. Donc du coup voilà, et du coup c'est un des tomes qui est le, on va dire, le plus flagrant, mais il y a aussi celui juste avant. Euh, ah, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, du coup je suis plus... Hop là. Un palais de colère et de brume. Donc du coup c'est celui en fait où elle retourne juste après du coup ce qui s'est passé sous la montagne. Et du coup en fait on va dire que Tamlin n'accepte pas ce qui s'est passé et ne veut absolument pas l'aider. Et c'est aussi là où sa relation avec Rysandre se développe. Donc du coup voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis parce que qui sont on va dire coude à coude parce que c'est deux romans où on va dire toute l'histoire prend fin la mauvaise histoire et toute la belle histoire, l'histoire d'amour certes mythique entre Fée et Rysandre, mais aussi l'amour avec la cour de la nuit, enfin tout y est et c'est à partir de ce moment-là où vraiment la série est juste à tomber, c'est génial. Après, vous avez donc du coup l'amour qui fait aussi pleurer. Et donc du coup, il y a celui-ci, Nos étoiles contraires de John Green, un livre qu'on ne présente plus puisqu'il y a aussi le film qui est juste génial, qui nous fait pleurer toutes les larmes de notre corps à chaque fois que nous le lisons, que nous le regardons. Donc du coup, voilà pourquoi je l'ai mis. Après, vous en avez deux, c'est du coup deux pareil, les livres avec les papillons dans le ventre, mais qui, on va dire, avec des personnages abîmés. Donc du coup, j'ai pris celui-ci, La nuit où les étoiles se sont éteintes, où c'est une histoire d'amour, certes très compliquée, pas forcément à accepter en fait, mais elle se met très longtemps à se mettre en place parce que les personnages sont abîmés et même à la fin, ça a été... franchement, c'est un tourbillon d'émotions tellement on est pris dedans et qu'on a envie que ça marche. Et après, vous avez l'histoire d'amour avec les papillons dans le ventre, mais plutôt haute. Soyons honnêtes, celle-ci a été avec plein de sarcasme, de piquant. C'est franchement, donc du coup, j'ai choisi celle-ci, My Dear Fucking Prince, parce que du coup, c'est un livre que j'ai adoré, que franchement, je relis et je me suis gardé des passages que je relis tout le temps quand j'ai besoin d'une bonne dose. Me revoilà, je suis désolée, ils sont en train de se courir après, du coup, ils ont poké dans le téléphone. Donc du coup, voilà. Mais oui, du coup, c'est vraiment une histoire juste géniale et j'ai adoré la lire et je la relis régulièrement quand j'en ai envie et quand j'en ai besoin.
Après, il y a l'amour fraternel, donc je ne l'ai pas encore lu et c'est pour ça que ça va être ma grande surprise du coup de cette pile à lire. C'est celui-ci, ce qu'il nous faut retrouver, parce que du coup je l'ai pris puisqu'on sait que ça va être deux sœurs qui vont se chercher et qui, vu ce que j'ai lu, malheureusement je me suis fait spoiler un peu sur Instagram et BookTok, qui vont totalement renverser ce qui est mis en place. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que ça a l'air juste génial. Et sur l'amour familial, j'en ai pris un. C'est celui qui m'a fait, on va dire, le plus mal. La première fois que je l'ai lu, je m'attendais absolument pas à ça. Et j'ai pris celui-ci. Ma raison de vivre, j'ai prévu de vous en parler très vite parce que là, je l'ai recommencé. C'est ma raison de vivre, du coup. C'est en fait une jeune fille qui ne vit plus avec sa mère, elle vit avec son oncle, et donc la femme de son oncle. Euh, c'est une jeune fille qui est plus que réservée, qui a une sacrée carapace et qui n'a laissé qu'une seule personne rentrer dans sa vie, c'est sa meilleure amie. Parce que sa meilleure amie, c'est tout. Tout ce qui se passe à la maison, sauf que malheureusement pour elle, ou même si elle le voit comme ça, moi je le vois plus heureusement, Evan arrive et il va tout chambouler, il va tout mettre à mal, sa carapace, ses bonnes intentions, tout ce qu'elle avait prévu de faire. Donc franchement c'est un livre dur, vraiment. Il est à partir de 15 ans, c'est pas un livre qu'on lit comme ça ou autre, c'est franchement quelque chose d'assez compliqué. Donc voilà, mais c'est un livre que j'adore relire. Franchement, c'est comme l'autre, j'ai des passages mis de côté parce que franchement, c'est un livre qui m'a, la première fois que je l'ai lu, il m'a bouleversée. Il y a 3 tomes. Hop. Du coup, il y a Ma raison d'espérer et de respirer. Il est franchement juste, c'est une série qui est juste géniale. J'ai adoré la lire. Franchement, elle transporte, elle fait mal au cœur. Elle on vit tout avec Emma. On vit tout en même temps qu'elle, donc du coup voilà. Et après, il y a 2 romans que j'ai choisis par rapport à tout ce qui revenait encore et encore et encore et encore sur TikTok. Du coup, j'en ai choisi 2. Et donc du coup, j'ai pris celui-ci que je n'ai pas encore lu. Du coup, c'est The Love Hypnotis. Et forcément de l'auteur qui est franchement, je pense, la plus connue pour ses romans d'amour. Du coup, c'est Colleen Hoover. Et donc du coup, j'ai pris Jamais plus. Donc du coup, voilà, je vais les lire aussi cette semaine. Donc celui-ci, j'ai un peu commencé aussi, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler très vite. Et celui-ci, du coup, je l'ai pris en e-book parce qu'il est en anglais. Donc du coup, voilà. Et franchement, vu ce que j'en dis et vu ce que j'en vois, vu ce que j'en n'ai lu, pardon, sur TikTok ou Instagram, parce que du coup, j'ai regardé et j'ai cherché les 2 romans d'amour, on va dire, les plus connus ou les plus vendus en ce moment grâce à TikTok et autres. Et donc, ce sont ces 2-là qui sont revenus. Même si Colleen Hoover vient d'en sortir un, parce que du coup, j'ai vu ça hier sur TikTok, elle vient d'en sortir un et la couverture, elle est toute bleue, toute belle. Franchement, la couverture est magnifique. Donc, du coup, faut que je le trouve et je vais me le prendre en e-book aussi en attendant qu'il sorte en France, parce que elle, ses romans sortent en France à tout le temps, quasiment jamais, ils ne sont jamais sortis. Donc du coup, elle, je vais le lire. Hypnotis, pour le moment, il n'y a pas de date. Donc du coup, pour le moment, je l'ai pris en anglais. On verra ce que ça donne. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos romans d'amour les plus préférés et ceux que vous avez le plus adoré surtout, qui vous font à chaque fois les petits papillons dans le ventre quand vous êtes transporté en même temps que les personnages, parce que c'est juste génial. Mais en tout cas, j'espère que cette pile à lire vous a lu. J'espère que vous avez surtout passé une très bonne semaine, un très bon lundi. Je vous souhaite plein d'amour pour ce lundi-là. De l'amour, du bonheur, tout ce qu'il faut pour être heureux. Surtout, prenez soin de vous et puis on se dit à lundi prochain. Bye bye!